Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il est un grand honneur, en même temps un réel plaisir de m'adresser à vous en ce jour de commémoration de la Journée mondiale de la population. Cette journée permet à la communauté des nations de réfléchir sur les défis et les opportunités que présentent les dynamiques des populations afin de mieux planifier l'avenir et de vivre ensemble. Elle permet également, d'une part, de rappeler les liens étroits qui existent entre population et développement et d'autre part, de renforcer la sensibilisation de toutes les couches de la société sur l'importance de questions de population et leur rôle dans la planification du développement socio-économique d'une nation. C'est dans ce contexte que la République démocratique du Congo, en tant que nation, s'apprête à célébrer cette journée, bien que meurtrie dans sa chair par les exactions et pertes en vies humaines rencontrées dans les territoires en proie au conflit et à l'activisme terroriste. En effet, les dommages causés par l'agression lâche dont nous faisons l'objet à l'est de la République et que nos forces de défense et de sécurité s'emploient à annihiler ne nous ôtera jamais ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre fierté d'appartenir à ce beau pays et l'opportunité d'être identifiés comme population de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, en cette année 2024, qui consacre le 37e anniversaire de la Journée mondiale de la population, il a été retenu pour thème « Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ». Ce thème n'en demeure pas moins évocateur, puisqu'il coïncide avec le moment où des multiples efforts et de nombreux sacrifices sont consentis par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement dirigé par son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, pour l'avènement d'un Congo plus fort, plus prospère et plus équitable pour tous. Pour relever ce grand défi, il convient non seulement de mieux quantifier les besoins à l'aide d'une planification plus efficiente, mais également d'assurer, avec plus d'efficacité, un suivi et une évaluation orthodoxe de l'exécution des politiques publiques au moyen des méthodes, d'outils et d'indicateurs adaptés et fiables. En d'autres termes, au moyen d'un système statistique national efficace, capable de capter pour tous les secteurs et à tous les échelons les données et les informations nécessaires. Chers compatriotes, comme vous le savez, la population congolaise croît à un rythme soutenu. Cette réalité la soumet à de nombreux défis, mais en même temps lui offre de nombreuses opportunités que seules des politiques publiques responsables, une gestion des finances publiques orthodoxe et avant tout une bonne planification peuvent rencontrer. Ce thème vient donc rappeler que pour construire un avenir résilient et équitable pour tous, la production et l'exploitation des données inclusives sont indispensables. En effet, grâce à ces données inclusives, l'identification des groupes sociaux se trouve facilitée. Il en va de même pour l'identification des besoins et des zones où l'exécution d'interventions spécifiques et ciblées peut se révéler nécessaire. Concrètement, les données inclusives fournissent des informations indispensables pour prendre des décisions éclairées et constituent la base sur laquelle repose la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, tout en rendant possible une meilleure allocation des ressources. Chers compatriotes, les indicateurs des performances statistiques de notre pays démontrent une amélioration avec une note de 51,1% selon les chiffres de la Banque mondiale pour l'année 2022. Cependant,
Il demeure qu'à ce jour, le système statistique national fait face à un certain nombre de difficultés, notamment la limitation des allocations budgétaires, la couverture incomplète des quelques enquêtes, l'insuffisance d'infrastructures modernes, la production incomplète et irrégulière des données, la faible accessibilité aux données et enfin la faible coordination entre les différentes agences gouvernementales et les partenaires internationaux. À cela s'ajoute le retard enregistré dans l'organisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, le dernier à ce jour ayant été réalisé en 1984. Cette opération cruciale, appelée des vœux de son Excellence Monsieur le Président de la République, lors de la 130e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 22 mars 2024, permettra d'améliorer les connaissances sur les statistiques socio-démographiques et socio-économiques de notre pays, ceci de manière exhaustive et inclusive. L'organisation du second recensement général de la population débouchera, sans aucun doute, sur une meilleure planification du développement économique susceptible de garantir un avenir résilient et équitable pour tous, en permettant la collecte des données socio-démographiques précises, l'identification des besoins et des ressources, la planification des infrastructures et des services publics, l'élaboration des politiques sociales et économiques fiables et adaptées, la répartition équitable des ressources financières, le suivi des tendances et des changements socio-démographiques, la promotion de l'égalité et de l'inclusion, et enfin, l'appui au programme de développement durable. Aussi, les données récoltées à l'issue de ce processus permettront d'évaluer fidèlement la situation des progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs de développement durable, de même qu'elles rendront possible la conception et l'exécution des programmes et des projets sur base des enquêtes exhaustives réalisées. Chers compatriotes, la construction d'un système statistique national robuste, fiable et accessible constitue donc une priorité et un préalable à toute ambition de développement et à toute possibilité d'avenir résilient et équitable pour tous. C'est dans ce sens, et suivant les instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, que le gouvernement de la République, à travers le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, sous la supervision de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, sans oublier l'appui de ses partenaires, que les décisions ci-après ont été prises. Renforcer l'Institut national de la statistique par la dotation des moyens techniques et institutionnels supplémentaires, moderniser les infrastructures statistiques par l'acquisition d'équipements modernes et des logiciels statistiques performants, revoir et mettre à jour les méthodologies statistiques en conformité aux standards internationaux et au cadre méthodologique des enquêtes et des recensements. Renforcer les partenariats et les collaborations internationales avec des organismes tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et les agences des Nations unies. Réaliser les recensements généraux de la population et de l'habitat et des enquêtes régulières, promouvoir la culture statistique et de l'utilisation des données, mettre en place des cadres légaux et réglementaires pour soutenir le développement du système statistique national et enfin, renforcer la coordination entre les différentes institutions ainsi qu'entre les agences nationales et internationales impliquées dans le secteur. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous l'aurez compris, en dépit des progrès réalisés pour l'amélioration de notre système statistique, des défis importants persistent néanmoins. Il ne demeure cependant insurmontable et j'ai la conviction
que c'est par la force de la volonté et le feu de l'action que ces objectifs se réaliseront pour le bien-être de tous. C'est pourquoi, en ce jour de la commémoration de la Journée mondiale de la population, je lance un appel à tous les acteurs œuvrant dans le domaine de population et de développement à contribuer aux initiatives de collecte et d'utilisation des données et à travailler ensemble pour que soit garanti un avenir résilient et équitable pour tous. À la jeunesse congolaise en général et aux jeunes femmes en particulier, je vous encourage à vous intéresser davantage aux statistiques, de développer de la passion pour ces dernières en les regardant autrement, je veux dire, de voir en elles la science et la profession de demain. Que vive la Journée mondiale de la population, que vive la République démocratique du Congo et son peuple, je vous remercie.